Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans le discours du budget 2022-2023, le ministre des Finances, Renganaden Padayati, qui annonce le paiement d'un allowance de 1000 roupies à tout ban employé et ban self-employed qui ont revenus pas dépasse plus que 50 000 roupies. C'est la MRA, la Mauritius Revenue Authority, qui a la responsabilité pour gérer ce paiement. Nous proposons sur tout cela dans l'émission de ce soir avec nos invités, Mamad Ouzir, directeur des opérations à la MRV. Bonsoir Mamad. Bonsoir Avinash, bonsoir aux téléspectateurs. Bavinta Sanassi, team leader à la MRV. Bonsoir. Bonsoir. Donc, Mofin Jelly et M. Ouzir, les employés et self-employed pour gagner un allowance de 1000 roupies. Comment cela peut passer? Alors, comment on dit Avinash? Effectivement, c'est la MRA qui a la responsabilité pour faire le paiement de 100 000 roupies là à une personne qui est éligible. Le paiement pour faire directement dans le compte bancaire de la personne et il peut faire pour la période juillet 2022 jusqu'à juin 2023. Et comment la MRV pour connaître numéro compte la banque de tout ça qui est éligible? Alors, vous trouvez qu'à partir du 1er juillet 2022, la MRA il met un système en place et il met une facilité disponible sur le website pour que chaque personne qui est éligible est capable de venir dans le website et lui donne nous ce numéro de compte la banque et ce compte la banque, c'est-à-dire ce détail sur le compte bancaire. De la MRA pour servir ça, pour lui faire le paiement de 100 000 roupies là directement dans le compte bancaire de la personne. Et Mme Sanassi, comment ce système-là pour moi aussi? Bon, le self-employed ou l'employé, il rentre dans le website, il peut trouver un tableau qui apparaît, CHG Income Allowance. Il peut cliquer, il dit Provide your bank details. Il peut cliquer dedans, il peut mettre sa carte d'identité, numéro de carte d'identité, le card control number. Ça, c'est le numéro qui apparaît de sa carte d'identité à l'arrière. Il peut mettre ça, plus il mettre ce mobile number. Là, il dit Send OTP. OTP, c'est le one-time password. Il peut recevoir alors ce mobile. Il peut remettre un numéro qui gagne dans sa tableau là. Il peut send, il peut gagner le tableau qui peut dire bon maintenant mettre ce détail nom sur la banque plus numéro ce compte bancaire. Il peut assurer qu'il lui donne le bon nom de la banque plus le numéro, il pas fait erreur. À partir de maintenant, quand il peut submit, il gagne acknowledgement. Quand il gagne acknowledgement, par la suite, MRA peut faire un versement de 1000 roupies tous les mois dans sa compte. Donc, est-ce que chaque mois, pour bien remplir sa fiche qui est là? Non, ne pas besoin de remplir chaque mois. Une fois qu'il y a une personne qui est éligible, il remplit sa forme-là, il donne sa bande détail de compte bancaire là, il n'a pas besoin de refaire. Tous les mois, il est là, la MRA, pour servir les mêmes comptes bancaires pour qu'il fasse le versement de 1000 roupies chaque mois. Et ça, il va continuer jusqu'à juin 2023. Allez, nous posons quelques questions pratiques. Anjibun, il a besoin de sa carte d'identité et puis sa card control number qui est à l'arrière de sa carte d'identité. Si Anjibun paye sa numéro pas derrière là, il n'est pas capable de remplir? Alors, normalement, ce qui est arrivé, c'est que dans tout numéro de carte d'identité, il y a ce numéro-là à l'arrière. Mais c'est moi ça qui est arrivé. Parfois, il est arrivé qu'une personne met la carte de sa poche, sa petite bout là, une casse un petit guide. Il n'est pas visible tout le numéro qui trouve dans sa carte control number là. Dans cette circonstance-là, ce qu'il a besoin de faire, il a fait une photo de sa carte d'identité là sur recto avec ce verso, c'est-à-dire devant avec derrière, l'envoyer à la MRA et la MRA, il fait le nécessaire pour qu'il assure que la personne gagne les facilités nécessaires pour lui faire le paiement et nous demande la personne donne-nous un numéro de téléphone portable quand il peut avoir une ça email. Dans le mail. L'adresse mail, c'est fsu@mra.mu. Mon dit fsu@mra.mu. Donc, il y a voice ce mail, il donne un détail et il met son numéro de téléphone, la MRA, pour contacter lui, pour aider lui. Exactement. Il met aussi une photo de sa carte d'identité, bien sûr, recto verso. Là, nous pouvons faire le nécessaire pour nous assurer qu'il est capable de mettre ce bon détail sur le compte bancaire. Et détail carte bancaire, nous rappelle qu'il y a un self-employed, tu peux gagner un souci quelquefois. Mais donc, il est important qu'ils mettent carte bancaire, ça dit là. Pas mettre un autre monde, maman, papa, oui, employé là. Bien sûr. Chaque personne qui est éligible, ce numéro personnel. Ce numéro compte la banque. Il ne faut pas lui mettre numéro compte la banque et le monde parce qu'il n'est pas pour bon.
il a besoin de mettre son propre numéro compte la banque. Et si une personne paye un compte la banque, pourquoi, quand nous arrivons aujourd'hui, toute transaction faite à travers un transfert bancaire, les bons qui savent du monde, s'il paye un numéro compte la banque, il a ouvert un compte la banque, là, il rentre dans le website, il donne nous un Et détail. si numéro compte la banque là, joint, monsieur, madame? Il est capable de servir parce qu'il est déjà joint, monsieur, madame, il servir. Son madame aussi pour capable de servir. Nous prenons un système de contrôle à la MRA pour nous assurer qu'il marche bien. Allez, le barème, les Njimoun, ce revenu, bizarre, pas dépasse plus que 50 000 roupies. Oui, bien sûr. Mais si Jimoun là, un mois gagne 50 000, il gagne overtime 50 000, l'autre mois pas gagné, et un mois gagné, un mois pas gagné. C'est-à-dire, au départ, si ça dit là, la personne lui connaît qui, en général, cela paye en bas 50 000, ou bien il peut ban mois, quand il gagne la paye en bas 50 000, il est toujours capable d'aller sur nos website, il donne nous des détails sur le compte bancaire, comment nous fait expliquer. Le système même pour dire qui n'est pas éligible pour le moment, parce qu'il nous dit comme ça, pour le moment, ce salaire, il gagne ticket overtime, de 53 000, 54 000. Il n'est pas éligible. Mais il connaît, lui. Dans le mois à venir, pas pour un overtime, et il gagne moins que 50 000. Il donne nous les détails. Le système là même pour dire qu'il n'est pas éligible. Et le système là même finit de dire, pour le mois qui est pour éligible dans l'avenir, ou pas besoin de refaire une application, ou pas besoin de redonner nos détails. Nous-mêmes, nous pouvons finir gagner les renseignements et nous pouvons finir crédit au compte la banque avec les 1000 roupies qui vous supposez gagner. Donc, Mamadou Zia, les Mauriciens au point P peut-être réticents pour donner un numéro de compte la banque à la MRA pour dire à MRA pour connaître qui transactions on peut faire, pour connaître trop beaucoup d'affaires. Non, vous connaissez, nous disons comme ça, le rôle de la MRA au fil des temps, il finit un petit peu changé maintenant. C'est-à-dire la MRA, bien sûr, l'organisation qui est responsable pour assurer que chaque personne paye ce taxe comme a besoin, mais c'est aussi l'organisation qui est responsable pour faire un paiement de ban financial support qui donne à ban individu. Dans le chemin de numéro de compte, là, MRA nous besoin de payer taxe. Non, ça, nous disons comme ça, aujourd'hui, la majorité de ban salariés nous disent si je pas gagné plus que 25 000 roupies, je paye une taxe pour payer. Et de l'autre côté, la MRA, l'idée ça connaît combien de salaire un employé gagne parce que l'employeur là fait une déclaration à la MRA. Et c'est surtout cette déclaration-là même qui est MRA pour baser, pour faire ce paiement 1000 roupies. C'est-à-dire que le renseignement, combien de salaire un employé gagne, la MRA déjà a ce renseignement-là. Maintenant, si toutefois la personne lui gagne plus que 25 000 roupies, mais c'est il y a une madame à se charge, ou bien il y a des enfants qui... Pas de taxe payée. Pas pour une taxe payée. Plus beaucoup de monde aujourd'hui, les salariés, pas payer taxe. Un plus petit de monde qui paye taxe. Donc, Mme Sanassine, nous revenons à un gens qui est éligible pour gagner sa paiement là, de 1000 roupies. Donc, et nous avons deux catégories de personnes qui sont concernées par ça allowance là. Nous avons un employé qui peut gagner jusqu'à 50 000 roupies dans un mois. Donc, quand nous avons 50 000 roupies, nous pouvons ajouter aussi un allowance et un overtime que la personne peut faire pendant le mois. Plus s'il est éligible pour les gains de pension de widows ou le retirement pension, basic retirement pension, tout ça là pour ajouter pour faire le compte de 50 000 roupies. Mais maintenant, nous avons aussi un traveling, qui est tout une dépense ou income qui nous dit exempté par le income tax. Ça, il n'est pas pour rendre à 50 000 comme exemple le traveling, qui n'est pas pour compter pour arriver le 50 000 roupies. Le statutory end of your bonus, le bonus de fin d'année aussi, ne pas pouvoir ajouter le 50 000 roupies. Donc, il faut gagner le montant de 50 000 roupies pour nous capables de servir pour payer la personne ce 1000 roupies. Donc, nous résumons ce qui est au pédial. Un se transport, s'il gagne transport par an dans sa barème pour arriver jusqu'à 50 000 roupies, il est exempt. C'est pas un exempt d'impôt. Exactement. C'est-à-dire quand nous vous disons 50 000 roupies, c'est sur la paye. La paye. Nous incluons overtime, nous incluons ban allowance, mais tout les choses qui est exempté de la taxe. Traveling, refund by bus, tout cela n'a pas compté dans ces 50 000 roupies. Mais seulement, quand nous gagnons par exemple décembre, nous gagnons un salaire plus un mois bonus. Bonus aussi pas compté. Ouais. Nous ne sommes pas capables de dire, disons, on a gagné 30 000, nous avons 30 000 plus 30 000 égale 60 000, veut dire qu'il n'est pas éligible. Non. Ce bonus-là, nous ne pouvons pas compter, nous pouvons faire comment dire, il gagne 30 000. Là, il faut continuer à être éligible. Allez, c'est aussi un self-employed qui a droit à cette allowance de 1000 roupies, Mamadou Zia. Oui, bien sûr, un self-employed aussi, il a droit à cette allowance-là. Mais la condition, c'est qu'il faut qu'il soit self-employed là,
il est déjà enregistré à la MRA pour les besoins de CSG. Nous rappelle que CSG qui est introduit en septembre 2020 et qui, ban self-employed, bien contribuer dans CSG. Si ils ont enregistré et qu'ils ont une contribué, comment nous dire, compliant, bien sûr, je vous gagne une allowance de 1000 roupies, pourvu qu'ils ont payé ce CSG comme besoin et pourvu qu'ils ont revenu pas dépasse les 50 000 roupies. Donc, nous rappelons, hein, tous les self-employed, c'est quoi faire? Un maçon, un petit qui est employé à son propre compte. Oui, bien sûr. Toute cette catégorie de self-employed là, vous êtes mécanicien. éligibles. Mais on pourrait dire, pourvu qu'ils ont déjà enregistré avec la MRA pour les besoins de la CSG, au 7 juin 2022, quand le budget est annoncé, c'est à cette date-là, si vous êtes déjà enregistré, vous êtes éligible, pourvu qu'ils soient revenus, pas dépasser les 50 000 euros. Allez, Mamadouzi, a line self-employed, paye tout à la télévision. On donne mon explication là très bien. Vous êtes éligible à 100 000 roupies là, mais vous pas fin enregistré et à 16 vous envie enregistrer. OK. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas pour éligibles, parce que qui s'en a qui est éligible? Il faut dire qu'ils ont déjà fini à enregistrer au 7 juin. Mais nous conseillons, ce self-employed là, mettre en règle. One self-employed, ou supposé payer CSG, faire ou return, payer CSG. Même maintenant, payer CSG. Bien sûr, ou pas pour éligible à 100 000 roupies là, mais seulement dorénavant, n'importe qui ban support financier qui le gouvernement pour donner, ou pour éligible à partir de maintenant. Alors, c'est simple. Si vous n'avez pas fini de payer dans le passé, mais mettez-vous en règle maintenant, ou pour éligible, si toutefois il y a de nouveaux schemes. Mais pour ces schemes qui déjà existaient là, ou pas pour éligible. Et brièvement, hein, quel avantage chez nous pour qu'ils soient registrés à la CSG en septembre 2020? Alors, premier avantage, c'est que quand vous enregistrez pour la CSG, c'est les self-employed. Hein? Les self-employed, nous avons aussi l'assurance quelque part qui, si toutefois le gouvernement vient de l'avant avec un système de support financier, par exemple, quand nous gagnons maintenant, vous pouvez éligible, c'est le premier avantage. On a aussi un autre avantage que ça dit que là, il est couvert par une couverture sociale, le Social Contribution and Social Benefit Act, qui est passé en septembre 2021, il fait provision pour qui, sa banque a été self-employed là, vous avez une couverture sociale, par exemple, si vous êtes blessé dans le travail, vous avez un injury allowance qui vous pour gagner. Alors, vous prenez cette couverture sociale là, c'est pourquoi nous dire, tout le monde self-employed, faites votre devoir, payez votre CSG. Si vous n'avez pas gagné plus que 10 000 roupies dans un mois, le montant qu'ils ont bien payé, les 150 roupies. Là, à ce moment-là, vous pouvez éligible pour l'assistance financière qui peut venir dans l'avenir. Là, vous finissez, comment dire, raté d'une certaine façon parce que vous n'avez pas enregistré avant le 7 juin. Donc, c'est spécial allowance là, au fin cause self-employed, lui aussi concerne employés, travailleurs, secteur privé, secteur public. Bien sûr. Pour les travailleurs, ça qui est arrivé, vous n'avez pas venir enregistrer par vous-même. Comment vous get registered, vous êtes employeur pour une personne qui gagne, un employé qui gagne moins que 50 000, son employeur pour couper 1,5% de ce basic salary de cela paye. Employeur là pour ajouter 3%, là il fait 4,5%. Employeur là même pour faire une return pour payer ça à la MRA. Et bien sûr, la MRA pour au courant qui, ça dit là c'est un employé. Et employé là, il peut gagner sa bénéfice là, il peut gagner 1 000 roupies. Si son employeur il fait le nécessaire, il paye comme un besoin. Mais pour le paiement de sa special allowance là, employé secteur privé, secteur public, self-employed, même vous besoin remplir sa fiche là à la MRA. Pas tant votre patron qui vous donne pas vous donne salaire. Exactement. Hein? Ça 1000 roupies là, il n'est pas pour ajouter dans votre salaire ça. C'est la MRA qui peut payer ça directement dans votre compte la banque. Si la MRA peut payer ça directement dans votre compte la banque, il faut que la MRA connaisse votre compte la banque. Comment nous connaissons votre compte la banque? Vous venez dans nos websites, vous faites le nécessaire pour donner nous les détails de votre compte bancaire. Bien sûr, la MRA tous les mois pour créditer votre compte la banque directement. Allez, nous rappelez. Pas passer à travers votre employeur. Allez, nous rappelez. Moi, je suis éligible à 100 000 roupies là. Ça veut dire que je rentre le site de la MRA. Je ne vais pas attendre la MBC dans mon fiche de salaire pour gagner ça. Non, ou pas pour gagner ça. Ou pas pour gagner ça. Non. Pour créditer dans le compte la banque, pourvu qu'on rentre le website MRA, on donne le détail au compte la banque pour MRA qui a crédité ça montant là-dedans. Et je peux rappeler, hein, parce que beaucoup de gens sont en confusion puis attendent pour gagner ça dans le salaire juillet, la fin juillet.
Oui, et là, encore une cette confusion, c'est pourquoi nous faisons une campagne de communication, comment nous pouvons faire, pour qu'il nous informe le public qui 100 000 roupies là, il pour créditer directement de ce compte la banque par la MRA, il n'est pas pour paraître de cette fiche de paye et il n'est pas pour payer par cet employeur, il est pour payer par la MRA. Je profite de l'occasion pour dire que 100 000 roupies là, aussi, il n'est pas pour taxable, pas pour un CSG, l'eau 100 000 roupies là, pas pour un NPF, pas pour un NSF, pas pour aucune charge, l'eau 100 000 roupies là, l'eau 20 000 roupies là entier et pas pour un non qui beaucoup payer depuis là. Donc, Mamadouzi a au fin dire que le paiement peut commencer à partir de ce soir. Nous pouvons commencer à faire paiement aujourd'hui. Mais là, nous, au milieu du mois de juillet, comment vous connaissez combien est capable la paye là, une fille dépasse 50 000 roupies? Comment vous connaissez qui dit là? Alors, ça qui arrive, nous mettons en place un système pour que la personne qui est éligible à 100 000 roupies là, ne pas être pénalisée. On bien dire, si nous pouvons attendre la paye juillet finit faire, la paye juillet pour faire la fin juillet. Mais si nous attendons la fin juillet, quand l'employeur là pour informer la MRA, c'est il y en a jusqu'à la fin août. La septembre qui nous peut payer pour juillet. Alors, le système il fait d'une telle façon que la personne pas pour être pénalisée, ce allowance de 1000 roupies pour le mois de juillet, nous vous payons en juillet même. Et nous vous basons le renseignement qui nous est là à ce jour, par exemple, return qui nous est là, qui est employé Infinus Met, c'est le return de mai. Alors, si pendant le mois de mai, une personne, ce salaire pas dépasse 50 000 roupies, il vous gagne sur 1000 roupies pour le mois de juillet, pendant le mois de juillet, basant l'OSA return mai là. Bien sûr, il faut bien dire aussi que quand nous disons revenu, revenu, c'est salaire plus si vous gagnez, par exemple, une old age pension, pension vieillesse, il faut ajouter là, non, parce que nous connaissons juillet. Chaque monde qui a plus de 60 ans, vous gagnez 10 000 roupies. Là, si un monde gagne, nous disons 32 000 roupies, la paye pour le mois de juillet, ajoute pour le mois de mai, ajoute avec ce 10 000 roupies de old age pension, il fait 42 000, il peut éligible pour gagner encore 1 000 roupies. Mais si par contre, un monde il peut gagner 45 000 roupies pour le mois de mai, l'État nous ajoute pour juillet ce 10 000 roupies qu'il a gagné comme pension vieillesse, il fait 52 000, là, il n'est pas pour éligible. Mais il est capable d'arriver éligible devant les autres mois qui viennent de l'avant parce que si ça 42 000 là, c'est un overtime là-dedans. Et les mois qui viennent par devant, il n'a pas gagné 42 000, nous disons qu'il gagne 38 000 ou bien il gagne 35 000, ajoute fait 10 000, il fait 45 000, il est toujours en bas 50 000, là, il peut gagner sur 1 000 roupies. Donc, ben self-employed ici, je évaluer combien je peux gagner. Peut-être un self-employed, un marchand pour il là. Exactement, un self-employed. Même quand il y a des mécanismes en place, un self-employed, quand il a fait son return CSG, il dit de sa return là, combien son revenu finité dans sa mois là. Basant l'eau sa revenu là, bien sûr, comme on me l'expliquait tout à l'heure là, s'il y en a plus de 60 ans, nous pas ajouter sur old age pension, mais s'il y en a plus de 60 ans, sa revenu qu'il a déclaré pour le mois de mai là, il finit faire sa return là, la MRA, nous connaissons revenu là combien, en juillet nous payons sur 1000 roupies directement de ce compte la banque, avant la fin du mois, avant même qu'il fournisse return pour le mois de juillet. Allez, Anjiboun paye tout ce soir, il remplit sa fiche là, il finit, donne son numéro compte la banque. Comment vous le connaître que la Marine donne-moi 5 000 roupies là? Alors, première chose, on est vérifié au compte la banque, où vous trouvez qu'il fait une crédité. En plus de ça, nous pouvons prendre les dispositions pour que nous envoyions chaque personne un SMS au moment qu'il nous peut payer. Alors, c'est pourquoi nous demandons chaque personne qui peut faire de nous autres détails compte bancaire, de nous notre propre numéro de téléphone. Parce que tous les mois, au moment qu'il nous fait ce paiement-là, nous pouvons envoyer un SMS. Et en plus de ça, excuse-moi, Avinash, laisse-moi dire, nous pouvons aussi, sur nos website, même place que nous disons pour que faire un détail contre la banque là, nous pouvons une autre facilité que juste à côté que tu peux vérifier est-ce qu'il MRA infini payé pour mois juillet, est-ce qu'il MRA infini payé ça là pour mois juillet, est-ce qu'il n'est pas encore payé, ou bien est-ce qu'il ça là pour mois juillet il n'est pas éligible. Il faut tout ce renseignement là qu'il peut gagner accès à nos website. Et comment on peut dire un numéro de téléphone si un Jimoun ou connaît un Jimoun parfois c'est un numéro de téléphone de frère, maman, papa. Chacun son numéro de téléphone personnel. Alors, justement, ou bien un changement de numéro de téléphone. Aujourd'hui, nous allons dire la grande majorité des Mauriciens, chacun a un numéro de téléphone pour lui. Alors, nous demandons ça, on service d'autres numéros de téléphone parce que tous les mois, nous avons un SMS sur ce numéro de téléphone quand nous faisons un paiement. Mais c'est si arrivé un Jimoun, pour une raison, il peine un téléphone, il a servi téléphone sur frère, mais c'est malheureusement là, ça SMS là,
il parle de sa téléphone qu'il paye de nous là. Nous pas dire du monde acheter un téléphone maintenant, mais nous recommandons que chaque monde servi son propre numéro de téléphone. Mais ben, deuxième, on peut écouter une explication. Mais ça paiement de 1000 roupies, pas pour plus simple si au lieu du monde là besoin de remplir fiche là à la MRE, ça tu passe à travers un employeur, à travers un patron qui paye du monde là. Vous connaissez un système le plus efficace quand nous sommes capables de payer la personne directement. Par exemple, aujourd'hui, là, nous en juillet, cette personne-là, il peut gagner 1000 roupies pour le mois de juillet avant même qu'il gagne sur la paye. Une partie finit gagner aujourd'hui. Dans la semaine, nous pouvons continuer à payer les autres personnes. Nous pouvons gagner directement de notre compte la banque, sans passeport aucun employeur, sans passeport aucune tierce personne. Nous pouvons gagner directement de la MRE et le plus efficace, nous pouvons gagner avant même qu'ils gagnent la paye. Et tous les mois, ils pourront comme ça. Alors, nous pensons que le plus efficace quand nous donnons un support financier à une personne, et nous donner directement de ce compte la banque qui gagne instantanément. Ou vous rappelez, ça Self-Employed Assistance Scheme, comment aide personne self-employed parce que nous créditons notre compte la banque directement et nous gagnons l'argent directement de ce compte la banque. Le plus efficace. Donc, Mamadou, si il y a un qui a un doute, qui n'est pas précis, hein, est-ce qu'il est éligible, il n'est pas éligible, ou bien un petit doute, pas réussir à remplir sa fiche là. Qui lui fait? Hein? Il vient à la MRE ou bien il vient à Sanassi? Alors, au moment qu'il va remplir sa fiche là, même il n'est pas trop sûr, remplit fiche là. Système là même pour dire, monsieur, pour ça moi là, ou pas éligible, si ou éligible dans le futur, nous vous créditons tout compte. Et normalement, il est capable aussi de gagner accès à sa défonctionnalité qui m'a dit là, quand il est capable de vérifier si pas son montant crédité. Mais c'est mal les conditions, il est déjà disponible dans nos website, de sa web page qui est rentrée là, là-bas même il dit si votre salaire dépasse 50 000 roupies, il faudrait qu'il y ait un Mauricien, il faudrait qu'il y ait plus de 16 ans, il faudrait qu'il y ait plus de 65 ans. Peut-être qu'il bon nous dire ça aussi, que si une personne il y en a plus de 65 ans, il n'est pas pour éligible à ça allowance là. Et il faudrait qu'il soit revenu, c'est-à-dire salaire plus pension vieillesse ou bien pension veuve, pas dépasse 50 000 roupies, ou bien si un self-employed ici, son revenu pas dépasse 50 000 roupies. Si un étudiant remplit la fiche? Mais ça, étudiant-là, nous pouvons vérifier. Le système là pas pour empêcher. Il y a un premier qui trouve un message qui dit mais ou pas éligible. Quand nous pouvons vérifier, nous pouvons trouver qu'il n'est pas un employé ça. Personne ne peut payer un CSG pour lui et il n'est pas pour éligible et il n'est pas pour gagner 100 000 roupies là. Et si qui dit qui doute encore, il est capable de téléphoner le hotline de la MRE qui est toujours disponible pour donner les informations? Ouais, il est capable de téléphoner le hotline de la MRE 207 6000 ou bien il est capable aussi d'accéder à nos websites, toutes les informations disponibles sur nos websites. Nous avons aussi le système de e-appointment. Alors, e-appointment, si un monde n'est pas libre d'une certaine lettre ou bien il n'est pas payé nous au téléphone, dans nos websites, on a un système code où clique dans e-appointment, ou choisir au jour, ou choisir ou l'heure qui ont envie MRE communique avec vous. Là, arrive ce moment-là, MRE pour prendre contact avec vous ou pour gagner un message là au téléphone. Un message là au téléphone et à partir de là, on clique là-dedans, on est capable de communiquer par une vidéo call avec un officier de la MRE pour être capable d'assister pour faire ou donner des détails au compte bancaire. Et il est aussi capable d'envoyer un email. Si pas il est capable aussi d'envoyer un email et toujours c'est fsu@mea.mu. Nous pouvons traiter ce email, nous pouvons prendre contact avec lui, surtout donner un numéro de téléphone. Donc, nous arrivons presque à la fin de l'émission. Pour résumer, tout le monde self-employed, tout le monde qui travaille secteur privé, secteur public, qui est éligible à sa allowance de 1000 roupies à partir d'aujourd'hui. Peut-être vous êtes capable de vérifier au compte, la MRE commence à payer. Oui, effectivement, Avinash, à partir d'aujourd'hui, MRE commence à faire un paiement. Une partie de gens qui est éligible, une personne qui est éligible, ça commence à gagner un paiement. Et bien sûr, nous pouvons continuer à faire un paiement dans les jours à venir. Et toute bonne personne qui est éligible, nous pouvons finir payer dans quelques temps. Et jusqu'à présent, combien d'applications vous avez gagné? Valeur du jour, là, qui m'a payé là, nous avons plus de 200 000. Nous ne pouvons pas vous dire application parce que ce n'est pas vraiment une application. Ça va dire que vous enregistré. Vous avez de nous, notre numéro compte la banque, les détails de notre compte bancaire pour nous faire le paiement. Nous avons plus de 200 000 individus
qui finit de nous autres détails. Et bien sûr, parmi ces 200 000 là, nous pouvons processer et, comme on veut dire, nous finissons processer une partie, nous finissons payer une partie aujourd'hui, nous pouvons continuer processer et tout le monde qui est éligible, nous pouvons faire ce paiement incessamment. Et que tu peux dire, Bandimoun, qui peut remplir sa fiche là, Madame Sanassi, pour terminer. Maman, si vous êtes éligible pour le allowance de 1000 roupies, et vous bien venir soumettre cette information En tout... compte bancaire dans nos websites pour nous faire le paiement. Et Maman Douzia? Alors, moi, je fais un appel spécial surtout à les self-employed. Alors, les self-employed, vous pouvez bénéficier de l'assistance financière que l'État peut mettre en place si vous êtes compliant, si vous êtes en règle avec la CSG. Alors, si vous êtes parti en règle au 7 juin 2022, ben, vous êtes capable de mettre en règle maintenant. Venez le website MRA, faites votre paiement de CSG que vous avez besoin de faire pour qui, dans l'avenir, si toutefois il y a un autre scheme qui met en place, vous êtes pour éligible. Mais par contre, si vous n'êtes pas enregistré, et vous n'avez pas fait paiement CSG, vous n'êtes pas pour éligible. C'est un système qui l'État et la MRA peuvent mettre en place pour qui, les self-employed aussi, à part qui, s'il y a une assistance financière, vous êtes capable, et aussi une couverture sociale, comme on nous dit à là, le Social Contribution and Social Benefit Act, faire provision pour qu'ils soient self-employed. Si vous êtes, par exemple, blessé dans le travail, vous êtes capable de gagner une assistance, injury allowance, sous le Social Contribution and Social Benefit Act. Donc, merci Mamadou Zia, directeur des opérations à la MRA, Bavinta Sanassi, team leader à la MRA. Ce soir, mesdames, messieurs, nous sommes cause sur le Special Allowance de 1000 roupies, CSG Special Allowance, qui concerne tous les employés qui ont revenus pas dépasse plus que 50 000 roupies. Merci pour vos explications. Merci. Mesdames, messieurs, bonsoir. Comme a déjà annoncé, le gouvernement pour payer une Social Contribution CSG Income Allowance de 1000 roupies à un certain nombre de travailleurs qui sont éligibles. Et les travailleurs, les gens qui sont éligibles, l'important qu'ils envoient à la MRA leur numéro de compte en banque. Et ainsi, la MRA pour capable crédit votre compte, c'est-à-dire verse l'argent là directement dans votre compte en banque. Maintenant, ça les concerne les travailleurs dans le secteur public et aussi les travailleurs dans le secteur privé. Et aussi, nous avons aussi des travailleurs, des gens qui travaillent à leur propre compte, ce qu'on appelle des self-employed. Nous avons maintenant des critères d'éligibilité. Qui sont qui éligible? D'abord, vous besoin un citoyen mauricien. Ensuite, vous besoin un plus de 16 ans et moins de 65 ans. Au revenu total par mois, les besoins moins de 50 000 roupies. Ça, c'est très important. Et si vous êtes self-employed, vous besoin déjà enregistré pour Social Contribution, c'est-à-dire CSG, au plus tard le 7 juin 2022. Comment vous besoin procéder pour gagner ça 1000 roupies là? Allez le site web MRA, www.mra.mu. Clique le banner ou pop-up Social Contribution CSG Income Allowance. Ensuite, vous cliquez le Click here to submit bank details. Ou mettez au numéro carte identité ou card control number, c'est le même numéro qui trouve à l'arrière au carte d'identité. Mettez au numéro portable. Là, vous suivez une instruction sur l'écran et cliquez le Send OTP. OTP, comme vous connaissez, c'est un one-time password. Vous pouvez gagner un OTP au portable instantanément. Vous mettez ce numéro OTP là et cliquez le Continue. Un fichier pour paraître et vous remplissez le fichier là. Vérifiez bien les informations que vous finissez remplir avant que vous confirmez si tout correct. Et finalement, vous cliquez le Submit et là, vous pouvez recevoir un Acknowledgement Message. Les bons connaissent que cet exercice là, vous faites une seule fois.